Bienvenue sur Le Fil, le podcast des expertes qui choisissent d'abord la liberté pour leur activité. Je suis Céline Pinto et cet été, je t'ai préparé un hors-série un peu spécial. Des épisodes courts, concrets, 100% orientés action, à écouter au soleil, entre deux baignades ou avant l'apéro. Le but, c'est de te faire avancer un pas après l'autre vers un business plus libre, plus fluide, plus rentable. Et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce 9e épisode hors série de l'été. On est sur l'avant-dernier épisode et je te cache pas que à l'heure où j'enregistre cet épisode, je suis en joie d'avoir tenu la cadence de t'enregistrer un épisode hors série de l'été. Je suis trop fière de moi. Il y a plein de choses que j'aurais aimé faire mieux, mais c'est pas grave. Fait est mieux que parfait et ça me fait d'ailleurs une très bonne transition vers le sujet de cet épisode qui est le sujet des réseaux sociaux et comment vendre sur les réseaux sociaux. Alors, moi, j'adore les réseaux sociaux, ok? Je suis présente sur LinkedIn. Je pourrais te faire un cours complet de réseaux sociaux. J'adore ça, c'est ma spécialité. Je forme des entrepreneurs tous les jours aux réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je vais te botter le cul. Voilà, désolée, je te le dis comme ça. Je vais te botter les fesses parce que vendre sur les réseaux sociaux, c'est plus aussi facile qu'auparavant. Avant, tu sais, je travaillais dans la grande distribution et les adhérents dans la grande distribution, ils disaient, ouais, avant, il suffisait d'ouvrir les portes du magasin pour que ça marche. Aujourd'hui, on est obligé de se battre pour avoir des clients, pour gagner du chiffre d'affaires, etc. Et bien, les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, il suffit plus de poster sur les réseaux pour cartonner. Il faut faire beaucoup plus que ça. Donc, cet épisode, il va être en 2 parties pour 2 niveaux. Et donc, t'inquiète pas, n'importe quel que soit le niveau où tu es, je vais te botter le cul aujourd'hui. Je suis désolée de te le dire, mais c'est ça. Premièrement, si tu es ici, que tu écoutes ce podcast et que tu attends d'être prête pour te lancer sur les réseaux, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu attends ? Est-ce que tu attends la rentrée ? Est-ce que tu attends d'avoir une offre prête ? Est-ce que tu n'as pas d'idée de contenu ? Est-ce que tu encore attends d'avoir trouvé ton positionnement, ta cible, ta niche, ton offre, ta mère veut pas, t'as aquaponé, etc. N'attends pas pour poster. En fait, il faut que je te dise un truc, les planètes, elles seront jamais alignées. Tu ne seras jamais prête à poster en fait. Pourquoi ? Parce que c'est dur de poster. C'est dur de prendre son crayon, enfin son clavier et de démarrer à dire des trucs. C'est hyper dur, ok ? Et moi j'adore, tu sais, j'ai des enfants et honnêtement, j'attendais d'être prête pour avoir des enfants, mais on n'est jamais prêt pour avoir des enfants, d'accord ? T'attends d'avoir le CDI, t'attends d'avoir la maison, etc. Et puis tu te dis, bon, ben allez, là, on se lance, on fait des enfants. Et peut-être que ton enfant, il a 6 mois, et là, il t'arrive une tuile dans ta vie, peu importe laquelle. Mais ton enfant, il est toujours là, tu vois. Tu vas pas le ramener au magasin, pardon, c'est horrible ce que je dis, mais tu vas pas le ramener au magasin en disant non mais je le récupérerai dans 6 mois quand j'aurai réglé mes problèmes. En fait, les réseaux sociaux, c'est exactement ça. Il faut que tu commences, il faut que tu te lances, même si t'as rien à dire, même si t'as l'impression de pas être prête, parce que c'est sûr que tu vas flopper, c'est sûr que tu vas faire des posts nuls, mais en vérité, c'est ça qui est top, parce que déjà, vu que tu n'es jamais prêt à poster, dans tous les cas, dès que tu auras franchi une étape, tu te diras ah ben je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Et donc plus tu décales la date de démarrage, plus tu décales ton succès. Ok ? Aujourd'hui, les réseaux sociaux c'est incontournable. On n'est pas en train de dire ici est-ce qu'il faut être sur les réseaux ou pas. Il faut être sur les réseaux, c'est pas un sujet. Il faut communiquer souvent, très souvent, tous les jours. Plusieurs fois par jour. Ouais, je sais, mes clients, ils détestent quand je leur dise ça, mais il faut poster plusieurs fois par jour si tu veux être visible sur les réseaux. Une fois par jour, des stories, des réels, il faut en faire plus. Aujourd'hui, on est dans une infobésité, il y a tellement d'infos que si tu veux sortir ton épingle du jeu, si tu veux sortir de l'eau, il te faut poster.
Il te faut être vu, ok? Le truc, c'est que quand tu vas poster au début, tu vas être nul. Donc, t'as rien à perdre en fait. Pourquoi? Parce que t'as pas d'audience. Il y a personne qui va t'écouter. Alors bon, moi j'adore LinkedIn. Donc c'est sûr que si t'es sur LinkedIn, t'as peut-être tes anciens collègues, ton ancien patron, euh, tous ces gens-là dont tu n'as plus rien à faire parce que clairement, c'est plus ta nouvelle vie. Si tu as peur du jugement de ces personnes, tu les dégages de ton réseau. T'as pas besoin de les garder, ils vont te servir plus à rien. Donc tu les bloques, tu les enlèves et tu continues ta vie, ok? Et là, tu commences à poster parce que tes posts, ils vont être nuls, tu vas flopper et ça, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que déjà, t'as pas d'audience. Donc il y a personne qui va lire tes posts. Donc ça veut dire que si tu fais des posts nuls, personne ne le saura. Il y a que toi qui vas le savoir. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle parce que justement, il n'y a personne qui va lire tes posts. Donc, tu as le temps de t'améliorer. Tu as le temps de faire mieux et mieux et mieux. Mais si tu commences pas, tu ne pourras jamais faire mieux. Alors, tant pis si tu n'as rien à dire. Tant pis si tu n'as pas d'offre. Tant pis si tu n'as pas de cible, si tu n'as pas de positionnement, etc. Poste. Dis des trucs. Raconte ce que tu veux, mais raconte-le. T'es pas obligé d'être sur tous les réseaux sociaux. Moi, je conseille plutôt de choisir un réseau social, celui sur lequel tu te sens le mieux, le plus à l'aise, qui te plaît le plus, parce que de toute façon, aujourd'hui, les gens, ils sont sur tous les réseaux sociaux. Donc, que tu choisisses Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, peu importe, les gens, ils sont dessus et tu trouveras forcément ta cible dessus. Donc, prends le réseau social où tu te sens le plus à l'aise et commence. That's it. Ça, c'est le premier coup de pied aux fesses. Le deuxième coup de pied aux fesses, c'est que, et donc ça c'est pour le niveau 1,5, celui-là il va t'intéresser, que tu aies commencé ou pas, c'est qu'une audience, ça ne se construit pas en un mois, ok? Donc si tu veux commencer à vendre à la rentrée, mais que tu as zéro audience, imagine tu veux lancer une nouvelle formation, une nouvelle offre, et tu veux faire une masterclass. Sauf que tu as 500 abonnés sur LinkedIn, dont toute ta famille et tes anciens collègues, qui n'ont aucun rapport avec la choucroute. Et là, bah, tu te dis, ouais, il me faudrait au moins 30 personnes à ma masterclass. Sauf que toi, tu as 100 abonnés. Ben, clairement, il y aura personne à ta masterclass, tu vois. Et moi, je peux t'accompagner, je peux te mentorer, on peut accélérer le, le processus. Malgré tout, une audience, ça prend du temps à construire. Il va te falloir faire des posts, des posts, des posts. Il va falloir que tu deviennes de plus en plus bon et que tu saches quoi raconter, à qui raconter, quel est le problème que tu résous, etc. Et que ça va se faire avec le temps et que ton audience, elle va aussi arriver avec le temps. Sur les réseaux sociaux, tu sais, tu vas avoir la communication organique et ensuite la communication pub, la publicité, donc que tu vas payer. L'organique dépend de l'algorithme. C'est vraiment l'algorithme qui décide de te montrer ou pas. Donc non seulement tu vas avoir une petite communauté, mais en plus tu vas avoir l'algorithme qui va faire baisser tes vues. Donc ça veut dire qu'il faut du temps. Et ce temps-là, ça, voilà, c'est tout, ça prend du temps. C'est tout. Donc commence dès que tu peux à construire ta communauté, même si elle est petite, une communauté engagée, le plus engagé possible, d'accord? Mais commence, vraiment c'est hyper important parce que le jour où tu seras prête à vendre ton offre, eh bien tout ce travail que tu auras déjà fait, tu n'auras plus besoin de le faire et que le jour où ton offre elle sera prête, que ta masterclass elle sera prête, là ça va être génial parce que tu vas pouvoir faire en quelques posts remplir ta masterclass, remplir ton programme, ton offre. Sauf que si tu l'as pas encore fait, ben tu partiras de zéro. Tu vois, donc vraiment, ça prend du temps, donc commence. La deuxième chose que je veux te dire, c'est que, ok, tu vas poster tous les jours ou le plus régulièrement possible, et ça, c'est très cool. Le truc, c'est que quand tu fais ça, t'es pas rendu encore vers les ventes. Parce qu'en réalité, c'est pas tes posts qui vont faire que tu vas vendre, c'est tout ce qu'on ne voit pas, c'est la partie immergée de l'iceberg et ce sont les conversations. En fait, les ventes, elles se font en privé. Donc toi, tu vas faire des posts qui vont permettre à tes clients idéaux de s'engager, d'émettre un signal d'intérêt,
un like, un commentaire, un partage, peut-être un petit message privé, I don't know, peut-être ils vont cliquer sur ton lien, etc. ou prendre un rendez-vous avec toi. En fait, toi, ce que tu dois traquer quand tu fais des posts sur les réseaux, c'est pas le nombre de vues, c'est pas le nombre de likes, c'est de savoir si tu as des prospects, donc tes clients idéaux, qui likent et qui commentent tes posts. Et en fait, là, tu vas aller chercher ces signaux d'intérêt-là et ça te donne une parfaite occasion d'aller engager la conversation en privé, de démarrer une vraie conversation pour proposer de passer à l'étape d'après dans ton processus de vente. Et en fait, c'est là que tu vas faire véritablement tes ventes. Donc, les ventes, elles ne se voient pas sur les réseaux, elles se voient dans les conversations que tu mènes. Et ça, c'est un vrai travail de fond où chaque jour, après avoir posté, tu vas aller interagir, faire un petit travail de Sherlock Holmes pour aller regarder qui sont les gens qui like, qui sont les gens qui commentent tes posts, etc. D'aller t'interroger sur eux, vérifier s'ils sont dans ta cible, etc. Et si c'est le cas, d'aller les contacter en privé et leur envoyer des messages pour justement continuer la conversation avec eux, peut-être leur envoyer des ressources, leur proposer un rendez-vous ou directement d'acheter ton offre. Donc là aussi, c'est encore autre chose, mais c'est là véritablement que tu vas vendre sur les réseaux. Tes posts, ils servent vraiment à attirer tes clients idéaux et à faire en sorte que eux émettent un signal d'intérêt. Tu vois? En résumé, arrête d'attendre d'être prête pour poster parce que dans tous les cas, tu seras jamais prête. Donc le meilleur moment, c'est maintenant. Poste, même si tes posts sont nuls et moches, parce que quand tu vas démarrer, personne va voir tes posts et que c'est comme ça que tu vas devenir meilleur. Ce que tu dois savoir aussi, c'est qu'une audience, ça se construit avec du temps et que justement, ce temps, il n'est pas compressible. Donc, il faut que tu commences dès que tu peux pour pouvoir construire cette audience engagée et d'avoir ces premiers engagements et ces premiers signaux d'intérêt qui vont te permettre d'aller continuer les conversations en message privé et de vendre. Ok? Donc, si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, donne-toi peut-être les vacances. Là, on va publier l'épisode fin août. Donc, dis-toi que peut-être avant le 1er septembre, tu auras au moins posté 2 posts, 3 posts. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui dans ton activité, mais vas-y, poste, lance-toi, sors de ta zone de confort parce que c'est ça qui va fonctionner. Je te dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de ce hors-série d'été. Je t'embrasse, je te remercie tellement de ta fidélité. Cet été, j'ai aussi travaillé sur un atelier, sur un workshop spécial pour te montrer quel est le modèle économique que tu peux mettre en place pour multiplier par 10 tes prix sans travailler plus. C'est un workshop, j'ai mis tout mon cœur à le faire. Je suis sûre que ça peut véritablement transformer la vie des coachs, des formateurs qui m'écoutent ici. Je t'encourage vivement à aller le regarder. Si tu veux t'inscrire, je crois que je l'ai juste en haut du descriptif de l'épisode. Je te fais des gros bisous. Je te remercie encore pour ta fidélité. À plus. C'est tout pour aujourd'hui. Avant d'aller à la piscine, passe à l'action dès maintenant, ça marche. Et si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à le partager ou viens m'en parler sur LinkedIn. La semaine prochaine, nouvelle action, nouveau déclic et d'ici là, profite bien de l'été et surtout, choisis toujours ta liberté.